Présentation le 6 mai des résultats d'une enquête sur le numérique dans les Alpes-Maritimes, réalisée à l'initiative de la CCI Nice-Côte d'Azur auprès d'une centaine d'acteurs représentatifs de la filière, start-up, grands groupes, PME, ETI, incubateurs et collectivités territoriales. Des résultats permettant de dresser un véritable état des lieux du numérique dans le département, mais aussi d'élaborer une feuille de route afin que ce secteur puisse devenir un véritable levier de croissance pour le territoire. Rencontre avec le président de la CCI pour évoquer les mesures à prendre pour faciliter le développement de l'industrie numérique azuréenne. Mais auparavant, Jean-Pierre Savarino nous indique les raisons qui ont incité la CCI à lancer cette étude sur le numérique dans les Alpes-Maritimes. Jean-Pierre Savarino. La principale raison, c'est un constat de l'évolution du numérique au niveau international et au niveau de l'incidence sur les entreprises. Il nous a semblé nécessaire de regarder si la filière du numérique était bien représentée au niveau des Alpes-Maritimes. On s'aperçoit que toute la démarche en amont concernant l'innovation, concernant la création est plutôt excellente. Et nous avons aussi constaté que nous avons un grand besoin dans la deuxième étape, c'est-à-dire le financement de la mise sur le marché, du développement de ces startups pour pouvoir développer les produits, et c'est là que nous avons des gros efforts à faire pour le futur, et nous souhaitions trouver d'une part les analyses pour pouvoir permettre de réfléchir sur les solutions à apporter. Cette étude a relevé certainement que notamment il existe un déficit dans la formation. Est-ce que le campus régional de l'apprentissage pourrait y remédier ? Bon, il a la prétention d'y répondre en partie, mais pas bien sûr sur sa totalité. Mais nous aurons bien sûr des activités numériques de formation sur le campus de l'apprentissage dès d'ailleurs cette année. Et nous aurons à la création du campus, donc à l'inauguration qui sera en 2020 pour la première étape, nous aurons déjà au moins 2 filières dans le numérique qui seront demandées par les entreprises ou plébiscitées par les entreprises qui seront actives au niveau du campus. Il y a des formations que vous privilégiez, notamment développeur web ? Oui, développeur web, c'est une action majeure qui aujourd'hui, vous savez qu'il y a une très grosse pénurie en termes de recrutement, et nous devons absolument favoriser cet axe pour pouvoir donner ce que les entreprises attendent aujourd'hui au niveau des supports dont ils ont besoin au niveau des salariés. Outre la formation, quelles sont les recommandations de votre feuille de route ? On en a plusieurs. Bon, on a toute une partie qui touche bien sûr la mobilité, l'habitat, l'immobilier d'entreprise. On en a une partie qui touche l'aspect financement, l'aspect formation, on en a déjà parlé. On a aussi une nécessité à ce que tous les acteurs de ce territoire se mettent ensemble pour travailler sur ces filières et d'une façon équilibrée à ce que tout le territoire soit pourvu concernant ces démarches. Les relations entre les grands groupes et les startups doivent être encore améliorées ? Il est déjà actif, mais il doit beaucoup être amélioré de manière à ce que ces grands groupes qui sont les locomotives de ce territoire puissent entraîner derrière elles toutes ces startups et faire bénéficier de ces startups de la synergie nécessaire pour leur développement. Plus que d'investissement dans leur capital, elles ont surtout besoin de commandes ? Elles ont besoin de commandes, je crois, oui, c'est une nécessité. Les investissements, il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent les fournir, donc il y a des activités de support financier qui existent. Il faut les développer aussi, donc nous devons favoriser ce tissu, nous devons favoriser ces rencontres, d'où la nécessité de multiplier le nombre d'initiatives concernant les rencontres entre les investisseurs et les startups. Est-ce que le territoire doit encore faire des efforts pour avoir davantage d'attractivité ? Toujours. C'est une constance, donc nous devons bien sûr faire des efforts. Nous avons déjà des prises de conscience très importantes qui ont été faites, mais nous devons aller encore beaucoup plus loin et nous devons aller surtout beaucoup plus rapidement puisque le marché évolue très vite et nous devons, pour y faire face, avoir une réactivité très forte.